Souvent, quand on parle budget en couple, on a tendance naturellement à faire 50-50. C'est ce qui est considéré comme étant le plus juste. Sauf que nous, avec Antoine, depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais réussi à faire 50-50. Depuis le départ, il y a toujours un truc qui nous a un petit peu gênés avec cette idée-là. Et finalement, on en est plutôt content parce que ça nous a évité le piège dans lequel tombe la majorité des couples. Bonjour à tous, je suis Leïa. Moi, c'est Antoine. Et sur la chaîne, on parle de finances personnelles, d'investissement et de rich life en couple. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner. Chaque semaine, on sort une vidéo sur l'investissement et les finances personnelles. Aujourd'hui, on va donc parler du fameux 50-50. Pourquoi, pour nous, c'est pas une bonne idée, le piège que ça crée, comme le disait Leïa, et comment nous, on a construit notre système et surtout pourquoi il évolue encore aujourd'hui. Le 50-50 en matière de budget, c'est le réflexe par défaut. C'est carré, chacun paye la moitié et on pense justement que c'est la bonne solution. Seulement, c'est peut-être égalitaire, mais c'est pas équitable. Et ça, pour nous, ça pose un vrai problème. Avec Antoine, depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais gagné des revenus similaires. Et donc, par exemple, à l'époque, donc toi, tu gagnais environ 2500 € en freelance. Moi, je gagnais un peu plus que le SMIC. Donc, imaginez par exemple un loyer, disons, de 900 €, 450 pour moi ou 450 pour Antoine, ça représente des pourcentages sur nos salaires respectifs complètement différents. Résultat, à la fin du mois, forcément, il me reste beaucoup plus qu'à Leïa. Donc, ça me permet, moi, peut-être d'investir plus, d'épargner plus ou juste de me faire plus plaisir. Et ça, en ce sens, cette égalité, ce 50-50, ça fait qu'il n'est pas du tout équitable. Ça crée un déséquilibre qui soit visible, qu'on s'en rende compte ou pas forcément. Et c'est là que ça peut être aussi dangereux. Au tout début, quand on a commencé à gérer nos finances, on faisait ça plutôt au feeling. C'est-à-dire qu'on n'avait pas formalisé les choses aussi bien qu'aujourd'hui. Mais on se rendait bien compte qu'il y avait un écart de revenus et donc forcément, celui qui gagnait plus payer plus de choses pour que l'autre ne se retrouve pas en difficulté et puisse quand même profiter. Mais c'était c'était clairement même du à peu près. Donc au départ, on avait quand même une bonne intuition, sauf que vous imaginez bien, au feeling, ça a ses limites, c'est évident. Donc petit à petit, on a commencé à calculer combien on gagne, quel pourcentage cela représente, qui peut payer quoi. Donc, on a commencé petit à petit à mettre ça un petit peu plus au carré. Et aujourd'hui, du coup, mais après des années où on a tâtonné, on a mis en place des choses, où on s'est formé justement, on a mis en place un vrai système où on va avoir un template qui va être automatisé et on va pouvoir justement avoir un prorata qui est vraiment équitable pour tous les deux. Le principe, il est simple. On va venir additionner nos deux revenus, nos salaires. Sur ça, on va venir regarder ce que chacun représente donc dans les revenus de ce couple. Si moi, je représente 60% des revenus du couple, je vais venir payer 60% des dépenses du couple. Et Leïa, donc, ça sera 40%, elle viendra payer 40% des dépenses du couple. C'est ce qui permet que ça soit vraiment plus équitable et pas justement égalitaire. Et donc, comme ça, à la fin du mois, on se retrouve proportionnellement avec la même marge de manœuvre pour se faire plaisir, pour épargner, pour investir, pour souffler. Et ça, donc pour nous, c'est la vraie équité. C'est exactement ça qui vient régler ce déséquilibre qui est parfois invisible pour certaines personnes qui se disent on fait 50-50, on est dans l'équilibre, alors qu'on le voit clairement que c'est pas équitable. Et ça permet justement d'éviter que personne ne se retrouve contraint ou ait moins de marge de manœuvre pour sensiblement donc le même train de vie. Maintenant, on va être hyper transparent. Notre système, il n'est pas parfait. On vous l'a dit, au début, on était vraiment au feeling, on était à l'à peu près, ce qui ne marche pas trop en termes de gestion budgétaire. On a amélioré au fil du temps ce système. Maintenant, on en est content, mais on sait qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Aujourd'hui, donc, on fonctionne avec un prorata sur les dépenses communes, mais on aimerait pousser le curseur un peu plus loin et donc faire un vrai prorata sur l'ensemble des dépenses, des plaisirs, des investissements et aller donc plus loin. Et en fait, cette logique, on y réfléchit notamment parce que, si j'ai bien compris, c'est un peu comme ça que fonctionne Mûre et Noisette. Donc de la chaîne Mûre et Noisette, je ne sais pas si vous connaissez Raphaël. En fait, là où on trouve qu'il y a encore une amélioration à faire, c'est que même si proportionnellement, à la fin du mois, je peux par exemple moi me faire plus plaisir ou plus épargner que si on faisait 50-50, c'est évident. Sur les chiffres vraiment bruts, sur les chiffres bruts, il reste quand même un déséquilibre. In fine, Antoine, il peut quand même investir, épargner ou se faire plus plaisir que moi.
Et comme nous, on agit vraiment, on est en couple, on compte le rester toute notre vie, on agit vraiment en équipe, on trouve ça pas juste, en fait, pour nous, que l'un, finalement, ait son patrimoine qui peut grossir plus vite, ou simplement qu'Antoine puisse, lui, se faire Oui, plaisir. plus plaisir, etc. Oui. Et après, même au quotidien, on se rend compte que si on se fait des restos, etc., et des sorties, naturellement, tu vas avoir tendance peut-être à payer aussi, à m'inviter davantage. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est en ce sens qu'on a réglé une partie du déséquilibre qui existait sur les dépenses communes, les charges, et c'est déjà beaucoup et c'est bien. Mais comme tu le disais, ce que fait Raphaël de Muret Noisette par exemple, c'est quelque chose vers lequel on veut tendre et se dire que voilà, on est vraiment sur une équité quasi parfaite. Et encore une fois, c'est quelque chose dont on discute et on est tous les deux d'accord avec ça. Et c'est aussi ce qui est essentiel, c'est qu'on a pu communiquer sur ça et savoir quel système nous convenait vraiment. On s'est questionné dessus et on sait maintenant le système qu'on veut choisir. Et donc, on n'est pas en mode pilotage automatique par défaut. C'est pour ça qu'on vous le dit honnêtement, en toute transparence, on n'en est pas encore là et c'est pour ça qu'on a voulu aussi vous expliquer d'où on est parti, un petit peu gérer la logistique au feeling et progresser pas après pas pour que ça puisse vous servir aussi et peut-être gagner du temps par rapport à nous. Donc, on n'a pas encore le système parfait, mais on se questionne dessus, on avance et on sait qu'on a, en tout cas, qu'on va dans la bonne direction. Et là, je sais ce que certains d'entre vous vont pouvoir se dire, donc on va y répondre question par question. Certains vont se dire, mais est-ce que le 50-50, c'est pas plus simple? C'est vrai, factuellement, 50-50, on peut pas difficilement faire plus simple. On coupe la poire en deux et c'est réglé. Mais pour nous, justement, simple ne veut pas dire juste. C'est ce qu'on veut faire passer dans cette vidéo. Pour nous, ça vient créer un déséquilibre et on n'est pas OK avec ça. Après, si les deux parties sont OK avec ça et qu'elles ont pu en discuter et que chacun est OK avec ça, évidemment que ça pose aucun problème. Mais encore une fois, il faut pouvoir en discuter et être 100% d'accord avec ce système. Et je me doute que certains d'entre vous doivent peut-être se demander, mais pourquoi celui qui gagne plus devrait payer plus? En fait, simplement parce que on est en couple, on construit une vie ensemble, c'est pas une colocation où on est complètement séparés, où chacun gère son argent, chacun de son côté. On veut vraiment construire un projet à deux ensemble. Et pour nous, c'est comme ça qu'on y arrive. Exactement, c'est ce qu'on disait, on veut vraiment agir en tant qu'équipe et que chacun puisse construire son patrimoine ou son matrimoine de la même manière et au final que tous les deux on puisse avancer dans la même direction, y compris sur le sujet des finances. Et il y a une autre objection qu'on a déjà entendue, notamment sur Instagram quand on a parlé de ce sujet, si l'un cherche à profiter de l'autre, si celui qui gagne moins cherche à profiter de celui qui gagne le plus. Encore une fois, on est dans un couple, dans une équipe, tout va reposer sur la communication et la confiance. Si un jour Léa va venir gagner plus que moi, ça s'inversera et le prorata s'inversera. Mais c'est parce qu'on a pu discuter de tout ça ensemble qu'on se fait confiance, qu'on est dans une vraie relation, là aussi encore une fois, long terme et qu'on s'imagine finir notre vie ensemble, qu'on peut faire ça. Donc évidemment qu'il y a des situations où peut-être des relations toxiques ou d'autres choses où ça ne sera pas le cas. Mais pour nous, c'est quand même hyper important de pouvoir se poser la question, de se dire qu'est-ce qui est le plus équitable, qu'est-ce qui va profiter à chacun individuellement et aussi au couple. Et pour nous, l'organisation qui fonctionne le mieux, c'est effectivement ce prorata qu'on veut pousser encore plus loin pour avoir une vraie gestion financière la plus équitable possible. Et évidemment, nous, on vous parle de comment nous, on fonctionne. Bien sûr. Mais c'est pas pour dire que c'est la vérité absolue et que tout le monde doit faire comme nous on fait. On pense que l'important c'est que chaque couple gère comme il l'entend, comme ça convient aux deux personnes dans le couple. Mais c'est juste que parfois on met en place un système par défaut sans y penser. Et c'est juste pour dire, posez-vous la question, prenez ce petit temps pour se dire, est-ce que la manière dont on fonctionne, elle nous convient vraiment ou est-ce qu'on l'a juste mis en place comme ça par défaut? Donc cette semaine, une chose très simple, vous regardez vos dépenses communes et comment vous les répartissez. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça représente pour chacun et justement avoir une idée de est-ce que ça vous va ou est-ce que ça vous va pas. Si la réponse est non, c'est peut-être le moment justement d'avoir cette discussion, au moins de formaliser tout ça et de vous dire est-ce que ça nous convient à tous les deux ou est-ce que justement il n'y a pas une meilleure organisation qui existe? Est-ce que ça va être justement
ce prorata sur les dépenses communes? Est-ce que vous voulez aller plus loin et faire un prorata comme nous on est en train de mettre en place? Mais au moins, vous pouvez avoir cette discussion ensemble. Et du coup, dites-nous en commentaire, vous, comment est-ce que vous répartissez vos dépenses en couple? Est-ce que c'est plutôt du 50-50? Est-ce que c'est un prorata? Est-ce que c'est encore autre chose? Il n'y a pas de mauvaise réponse, évidemment, vous l'avez compris. On est juste curieux de savoir comment chacun s'organise. Si vous avez aussi des questions sur notre mode de fonctionnement, n'hésitez pas, on répond à tout le monde. Et dans une prochaine vidéo, on vous partagera notre budget et comment du coup on s'organise vraiment. Exactement. Vous verrez justement qu'on a un template automatisé qu'on a appelé le cockpit financier. Donc si ça vous intéresse, on vous met le lien en description. C'est un Google Sheets tout simple où vous rentrez justement vos revenus, vos dépenses et ça vous calcule tout ça de manière 100% automatisée. N'oubliez pas, on se retrouve donc chaque semaine pour parler de finances personnelles, d'investissement en couple et de Rich Life à deux. On a fait une vidéo qui vous explique ce que c'est la Rich Life justement et pourquoi c'est hyper important pour nous. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Salut!